Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une petite review, encore une console rétro gaming, puisque ça, ce sont les objets qui sont très à la mode en ce moment. Toujours c'est en Bernic, hein, une marque connue, et c'est le modèle RG28XX qui vient de sortir. Et donc, on va faire le tour du propriétaire, je vais vous faire voir voilà, comment elle arrive, et puis on va regarder en détail la console, ce qu'il y a dedans et ce qu'elle vaut, et puis je vais la comparer à d'autres consoles, comme ça ça vous donnera un petit niveau de comparaison. Donc si on commence déjà par l'unboxing, très rapide, c'est pas le plus intéressant. La boîte forcément, un câble USB-C, une notice anglais-chinois comme d'habitude, et la console en elle-même, hop, je vous la fais voir. On va regarder les ports. Une mini sortie HDMI, une entrée, un port USB. Ici c'est c'est le bouton mode pour sortir des jeux. Ici power, ici c'est un bouton reset. Deux ports carte mémoire, c'est ce qui se fait de plus en plus maintenant. Et les parties volume plus ou moins. Et puis ben start, tout ça. Ça ressemble un petit peu à une manette de NES en fait dans le format. Hein, voilà. Donc ça c'est le petit tour du propriétaire. Alors dans les caractéristiques, vous avez le processeur, c'est un H700 4 cœurs. Vous avez 1 Go de DDR4. Et je vais vous dire, si vous y connaissez pas grand chose, quelque part il y a un moyen assez simple de voir les consoles plus ou moins puissantes. C'est que vous basez sur la quantité de RAM. C'est assez facile à détecter parce que les processeurs, c'est pas évident de les comparer. Et par contre, quand vous commencez à avoir 4 Go de RAM, commencez à vous dire, bah tiens, c'est pas le modèle avec 1 Go, donc ça veut dire que bien souvent vous allez un peu plus loin dans les émulateurs. Donc ici on a 1 Go, c'est classique, hein, voilà. Puis vous avez un système Linux qu'on va regarder juste après en détail. Déjà la caractéristique principale, là je vous mets d'autres consoles pour comparer, c'est les consoles que j'aime bien. C'est la taille de l'écran et la taille de la console en elle-même. RG28XX parce que c'est un écran de 2,83 pouces. Si vous prenez donc ici, je ne sais pas si vous vous rendez compte du format, c'est vraiment un format rikiki. Ici vous avez la RG35XXH, et ici la Trimview Smart Pro. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la différence voilà, attendez, je vais les mettre, tac, je vais bien les aligner. Voilà, qu'on se rende compte. Donc ici vous avez en fait, cette console là elle est ultra transportable. J'avais déjà eu des Mio Mini Plus, c'est déjà très transportable, mais là c'est encore un format différent en longueur. Et là vous êtes, je pense que sur toutes les consoles que j'ai reçues, pour moi c'est la plus petite que j'ai eue. Alors je crois qu'il y a encore un modèle un peu plus petit, mais franchement là, c'est vraiment tout petit, tout petit, tout petit. Hein. C'est vraiment, ça se glisse dans la poche facilement. C'est sûrement la caractéristique principale de cette console. Après, en termes de qualité de fabrication, bah, on est sur c'est de l'entrée de gamme, hein. Faut pas se raconter l'histoire. Je vous fais voir quand même, juste les boutons font du bruit, ça m'énerve un peu. Voilà, si vous bougez, vous entendez tous les boutons ont un bruit de plastique qui bouge. Ça c'est un peu agaçant, c'est dommage, particulièrement. Voilà, tous les boutons font ça. Voilà. C'est dommage, c'est un peu agaçant, on a l'impression que c'est pas bien ajusté, c'est un petit point négatif ça. En dehors de ça, les plastiques sont de bonne qualité. J'ai rien à signaler là-dessus. C'est légèrement texturé sur l'arrière. C'est un peu, voilà, tout l'ensemble est texturé, ce qui fait que ça tient bien à la main. Ça glisse pas trop. Alors vous ne verrez pas sur la vidéo, mais c'est légèrement texturé, donc ça n'a pas tendance à glisser de la main comme un plastique lisse comme j'avais eu sur la RG556 où le plastique était hyper lisse derrière. Là, c'est pas le cas. C'est un peu, voilà, on sent du relief et donc ça tient un peu mieux dans la main. Ça, c'est un point positif. Allez, on va lancer un boot pour voir le temps de boot, puis je vais vous faire voir les différents systèmes dessus. Hop, c'est parti. Démarrage de la console. Donc là, moi j'ai laissé l'OS d'origine. Ah, c'est celui d'Ambernic. J'y ai pas touché. Il est en multilangue. J'ai mis le français déjà. J'ai juste paramétré le français. Vous verrez, si vous avez l'habitude d'Ambernic, c'est un menu classique. Après, à voir s'il y a des OS alternatifs pour optimiser un peu. Mais attention, sur des consoles d'entrée de gamme, du rétrobat ou des choses comme ça a tendance à galérer un peu plus, ou en tout cas c'est le conseil que je vous donnerai à chaque fois, les cartes SD, c'est toujours mieux de les upgrader par quelque chose que vous avez acheté chez un vendeur officiel plutôt que de garder les cartes SD d'origine, parce que bon, c'est pas toujours en termes de vitesse tout ça, on se rend compte que par moment ça ralentit le système. Voilà, donc on est démarré, donc là c'est la partie jeu. Hop, vous choisissez comme d'habitude, ça je trouve ça un peu chiant de devoir choisir. Je vais zoomer un petit peu. Tac. Voilà. J'espère que la mise au point va bien se faire.
Voilà, les jeux PS1, les jeux d'arcade vertical, CPS1, CPS2, Neo Geo encore, même 32, pardon, Game Boy Advance, NES, Super NES, Sega Master System, Mega Drive, Sega 32XX, X, pardon, hop, Game Boy Color, Game Boy, hop, PC Engine. Voilà, je ne connais pas cette console, Game Gear, et puis là non plus je ne la connais pas celle-ci. Voilà. Bon, sur la SD il y a des centaines de jeux, hein. Enfin c'est en milieu même, hein. Je ne veux pas vous faire voir tout ça, mais hop, voilà. Là on a des jeux, un nombre de jeux incalculable, c'est en milliers que ça se compte, donc je ne veux pas vous détailler tout ça, c'est pas le but. Donc vous voyez on est limité en jeu au PS1 au plus qu'on a. Hop, on va retourner dans les menus, ici ça va être... Ouais, c'est un autre format, vous voyez les consoles, on les retrouve sous ce format là. C'est peut-être un peu plus sympa à les sélectionner qu'une liste. Hein. Voilà, hop. Là ce sera vos jeux quand vous aurez mis en favori. Ça, il n'y a pas de lézard. Ici, pareil, c'est l'historique des jeux. Ici, si vous avez besoin de rechercher un jeu. Ici, vous pouvez installer, il y a quelques applications d'installer. Voilà, les paramètres. On fait un petit tour des paramètres. Voilà, on peut régler le niveau de luminosité ici. Hop, la date, l'heure, la langue ici. Hein. Donc, je vous fais voir, il y a quand même du choix. Hop, ça c'est top. On peut aller toucher un peu RetroArch. Hop, les icônes, on peut y toucher un tout petit peu. Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout. Ici, pour arrêter ou pour redémarrer la console. Alors, juste, pas de Bluetooth, pas de Wi-Fi. Donc si vous voulez garder l'OS, il faudra tout mettre sur la carte SD et puis installer. C'est pas impossible hein, du tout, hein, c'est loin d'être impossible, mais voilà, vous n'avez pas. On est sur une console d'entrée de gamme, donc vous avez un minimum d'options. Voilà. Donc moi j'ai lancé quelques jeux, je ne veux pas vous faire voir ça, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Les jeux tournent. Alors, attention, il y a une limite aussi à tout ça. Hop, je dézoome. À la limite, vous n'avez pas de joystick. Hein. Vous avez juste la croix directionnelle, donc il y a des jeux, si vous n'avez pas de joystick, ça ne marchera pas. Donc ça c'est dû au format, on ne peut pas tout avoir sur une console de ce format là. Donc voilà, c'est un choix à faire, ça veut dire qu'il faut vous restreindre à des jeux un peu plus anciens et éviter les jeux qui tournent juste sur croix, enfin sur joystick. Hein. Donc ça c'est un petit point, c'est pas un point négatif mais il faut l'avoir en tête, c'est lié au prix de la console. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Après le son c'est pareil, le son n'est pas non plus de... C'est pas fou hein, le son, mais voilà, vous êtes sur... regardez, si je mets ma main à côté... On va dézoomer, je vais vous faire voir quand même le format. Hier, ça tient dans ma main. Alors, moi, j'ai pas des petites mains, mais voilà. Vous vous rendez compte quand même du format, ça tient. C'est plus petit qu'un smartphone. Hein. C'est quand même rikiki hein, comme format. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la console. Donc pour moi, c'est une console plutôt réservée pour les gens qui ont besoin de quelque chose d'ultra transportable, qui se glisse facilement dans les poches. Voilà, c'est le but de cette console-là, c'est d'avoir qui prend vraiment aucune place et qui se glisse un peu partout et voilà dans les transports en commun. Alors attention par contre à la taille d'écran, faut quand même des bons yeux pour jouer. Faut pas être non plus dans un environnement trop lumineux parce que là sinon vous aurez du mal à voir ce qui se passe sur l'écran. La taille d'écran aussi, ça réduit la taille, mais forcément en termes de détails, forcément vous serez un peu moins bon et c'est la logique de la console. Voilà, j'ai fait le tour de la console, j'espère que le test vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à me mettre un petit commentaire, puis à vous abonner à la chaîne si tout vous a plu. Moi comme ça me permet de poursuivre mes tests et de vous partager d'autres tests de matériel divers et puis voilà, de vous faire part de mon expérience là-dessus. Voilà, je vous dis à bientôt, salut!